Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de JCN en français. Aujourd'hui on se retrouve sur le Vélodrome 2 fois pour parler de home trainer. On vous parle de plus en plus de cyclisme connecté avec des home trainers qui vont avec, de plus en plus technologiques et chers également. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur le plus simple d'entre eux, le rouleau. S'il y a un système de home trainer parmi tous ceux qu'on connaît aujourd'hui qui n'a pas évolué, c'est bien le rouleau. C'est le plus simple, le plus pratique et aussi le plus économique d'entre eux, c'est logique. Il est en général privilégié par les pistards pour une bonne raison, car c'est celui qui permet d'être utilisé avec un pignon fixe, utilisé sur la piste. Un rouleau est composé de 3 rouleaux comme son nom l'indique, ici avec une courroie qui va tout simplement permettre de relier la propulsion arrière du vélo à la traction à l'avant. Première étape pour utiliser un rouleau, il va falloir évidemment monter sur son vélo. Mon premier conseil est celui d'utiliser un point d'appui. Ça peut être une barrière comme moi ici, ça peut être un muret ou voir un copain. Même si certains équilibristes n'en ont pas besoin, spécialement si vous débutez, je vous le conseille. Alors on va prendre appui évidemment sur celui-ci, monter sur sa machine en la centrant bien sur les rouleaux et venir clipser la première pédale, la deuxième et commencer à pédaler. Le rouleau se met en marche. Et lorsque l'on trouve l'équilibre, on se sent suffisamment en confiance, on va pouvoir lâcher les mains. Hop là! Wow. Il y a 10 ans que j'ai pas utilisé ça, finalement ça revient, c'est comme le vélo. Évidemment, plus on élève la vitesse et plus on va être stable sur son vélo. Le gros avantage du rouleau, outre celui d'être très économique comme on l'a dit et de permettre l'utilisation d'un pignon fixe, c'est celui qui simule en fait parfaitement la résistance d'un sol, allez on va dire, très lisse. Typiquement on pourrait comparer ça à un vélodrome en bois par exemple. Donc c'est parfait pour tourner les jambes, y compris avec des très gros braquets. La résistance est très relative mais on peut s'échauffer parfaitement sur un rouleau, tout comme faire quelques sprints. D'où le fait que les pistards en soient fans et en raffolent. Maintenant, c'est vrai que le gros point négatif, c'est l'équilibre. Il faut avoir quand même une certaine dose de confiance pour se lancer. Mais comme vous voyez, après quelques tours de pédale, on s'y fait vite. L'autre phase technique et dangereuse avec un rouleau, on a parlé de la montée sur le vélo, et bien forcément c'est sa descente. On va appliquer là aussi plus ou moins les mêmes conseils. Gardez à portée de main votre point d'appui, c'est pour ça que le copain c'est sympa, mais entre temps il peut avoir eu autre chose à faire, donc je vous conseille le muret ou la barrière. On va ralentir légèrement, s'appuyer ici, et surtout se concentrer à nouveau sur bien positionner son vélo au centre du rouleau, pour éviter de glisser et d'en sortir malencontreusement. Et une fois le rythme ralenti, on s'arrête. On déclenche et on vient poser le pied à l'extérieur en faisant attention à ne pas tomber. Et hop, voilà. Au final, vous pourriez penser, mais alors pourquoi s'embêter à payer si cher un home trainer connecté avec autant de technologies embarquées et un prix, parfois, il faut se le dire, hors du commun. C'est vrai que le rouleau offre beaucoup d'avantages, sa simplicité, on l'a dit, et le fait qu'il fait le boulot tout simplement. Mais néanmoins, forcément, il va nous manquer tout un tas de capteurs que nous offrent aujourd'hui les home trainers connectés, notamment celui de puissance et également bien la résistance qui va s'adapter en fonction. Ici, la résistance, c'est toujours la même. C'est à vous de la gérer en fonction de la pression que vous mettez sur les pédales. Néanmoins, un rouleau peut très bien se connecter à du cyclisme virtuel, tel que l'application Zwift, à condition d'utiliser sur votre machine un capteur de vitesse, tout du moins, voire un capteur de puissance annexe. Vous pouvez pour ce faire par exemple utiliser des pédales avec capteur de puissance intégré, celles qu'on utilise avec Loïc, les Wahoo Speedplay Zero Link par exemple font très bien l'affaire et se connectent directement à votre application Zwift et vous permettent donc d'utiliser Zwift avec un rouleau. Et oui, c'est possible. Enfin, si vous n'êtes pas des plus téméraires, et bien justement, Wahoo a sorti son propre rouleau, et oui, le Kicker Roller, qui permet d'attacher la roue avant et donc de ne pas avoir de problème d'équilibre tout en ayant une roue arrière qui roule sur des rouleaux et donc d'avoir tous les avantages de ce système. Voilà, c'est un juste compromis pour celles et ceux qui ont envie de se faire plaisir sur un rouleau. Utiliser pourquoi pas un pignon fixe dessus, voire même l'utiliser en hiver pour faire du cyclisme virtuel.
Enfin, comme pour tout home trainer, les conseils s'appliquent. Typiquement, aujourd'hui, j'ai fait mon Loïc, j'ai pas mis de serviette à côté, j'ai rien pris à boire et j'ai rien pour me ventiler. C'est vrai qu'on est en plein air, il y a un petit peu d'air, mais si vous utilisez un rouleau en intérieur, n'oubliez pas un ventilateur parce que ça reste du surplace. Et forcément, un des gros avantages du cyclisme en extérieur, c'est qu'on court contre le vent et donc on s'auto-aère. Ce qui n'est pas le cas ici et comme vous pouvez voir, je commence déjà à transpirer. Donc pour moi, il est temps de descendre du rouleau et d'aller m'hydrater. Allez, j'espère en tout cas que vous aurez appris quelque chose sur un des ancêtres du home trainer dans le cyclisme qui, selon moi, a encore largement sa part de marché et sa place à jouer dans ce monde très serré des home trainers connectés ou non d'ailleurs. Allez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve bientôt sur JCN en français. Des bisous!